Uranium appauvri. Cela semble assez inoffensif, même diminué d'une certaine manière. Ne vous y trompez pas. Ce métal lourd et dense est un sous-produit de l'industrie nucléaire. Et comme beaucoup de ses cousins radioactifs, il laisse derrière lui une traînée de dévastation. Alors, que faisons-nous de ce dangereux reste? Nous le transformons en arme, bien sûr. L'armée adore l'uranium appauvri. Pourquoi? Parce qu'il est incroyablement dense et dur, ce qui le rend parfait pour percer les blindages. Chars, bunkers, tous azimuts. Les munitions à l'uranium appauvri peuvent les trancher comme un couteau chaud dans du beurre. Mais il y a un hic, et il est mortel. Lorsqu'une arme à l'uranium appauvri atteint sa cible, elle explose en une pluie de poussière toxique. Imaginez que vous respiriez des particules microscopiques de poussière radioactive. C'est une menace invisible, mais les dégâts sont bien réels. Lorsque l'uranium appauvri pénètre dans l'organisme, il fait des ravages au niveau cellulaire. L'un des effets sur la santé les plus préoccupants est l'atteinte rénale. L'uranium appauvri est toxique pour les reins et l'exposition peut entraîner toute une série de problèmes, allant de l'insuffisance rénale chronique à l'insuffisance rénale complète. Mais les horreurs ne s'arrêtent pas là. L'uranium appauvri est également lié à divers types de cancers. Leucémie, cancer du poumon, cancer des os, ce ne sont là que quelques-unes des maladies mortelles qui ont été associées à l'exposition. La destruction déclenchée par l'uranium appauvri ne s'arrête pas à la santé humaine. Ce métal lourd toxique laisse également derrière lui un héritage dévastateur pour l'environnement, empoisonnant la terre et l'eau qui sont à la base de la vie. Imaginez des champs fertiles devenus stériles, des écosystèmes autrefois florissants réduits à des terres désolées. L'uranium appauvri contamine le sol, rendant impossible la culture de plantes ou le pâturage du bétail. Le poison invisible s'infiltre dans les eaux souterraines, polluant les sources d'eau dont dépendent les communautés pour leur survie. L'impact sur la faune est tout aussi dévastateur. Les animaux ingèrent des plantes et de l'eau contaminée, ce qui entraîne des malformations congénitales, des mutations génétiques et une mortalité massive. Le fragile équilibre de la nature est bouleversé et des écosystèmes entiers s'effondrent sous le poids de ce fardeau toxique. Et sur le coût humain de la guerre à l'uranium appauvri n'est pas une abstraction théorique, c'est un cauchemar éveillé pour d'innombrables personnes qui ont été témoins de ces effets dévastateurs. Les anciens combattants qui ont servi dans des conflits où des munitions à l'uranium appauvri ont été utilisées sont rentrés chez eux avec toute une série de maladies invalidantes. Ils souffrent de fatigue chronique, de problèmes respiratoires, de douleurs articulaires et d'une foule d'autres symptômes inexpliqués. Beaucoup ont reçu un diagnostic de cancer rare, leur corps étant ravagé par l'ennemi invisible qu'ils ont ramené chez eux à leur insu. Les médecins et les professionnels de la santé travaillant dans les zones de conflit ont constaté une augmentation des malformations congénitales et des cancers infantiles dans les zones contaminées par l'uranium appauvri. Des bébés naissent avec des membres manquants, des malformations faciales et de graves lésions organiques. Le coût émotionnel pour les familles est incommensurable. 5e partie. Un héritage de souffrance, le coût humain de l'uranium appauvri. L'utilisation d'armes à l'uranium appauvri n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est un crime contre l'humanité. C'est une forme de guerre lente et atroce qui continue d'infliger des souffrances bien après l'arrêt des bombardements. Les témoignages des personnes touchées par l'uranium appauvri brossent un tableau sombre du coût humain de cette arme dévastatrice. Des familles déchirées par la maladie, des enfants nés avec d'horribles malformations congénitales, des communautés qui luttent pour survivre dans l'ombre de la contamination.
Tels sont les héritages durables de la guerre à l'uranium appauvri. Sixième partie. L'urgence d'agir, interdire les armes à l'uranium appauvri. Le temps du débat est révolu. Les preuves sont irréfutables. Les armes à l'uranium appauvri sont des tueurs aveugles qui laissent derrière eux une traînée de souffrances humaines et de dévastation environnementale. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps pour agir. Nous avons besoin d'une interdiction mondiale de la production, du stockage et de l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri. Cette interdiction doit être complète et juridiquement contraignante, ne laissant aucune place à l'interprétation ou aux échappatoires. La communauté internationale doit s'unir pour condamner l'utilisation de ces armes inhumaines et œuvrer à leur élimination complète. Nous avons la responsabilité de protéger les générations futures des horreurs de la guerre à l'uranium appauvri. Septième partie. Nettoyer le gâchis, décontamination et remédiation. L'interdiction des armes à l'uranium appauvri n'est qu'une première étape. Nous devons également nous attaquer à l'héritage toxique de leur utilisation passée. Les sites contaminés dans le monde entier constituent une grave menace pour la santé humaine et l'environnement, et des mesures urgentes sont nécessaires pour nettoyer ce gâchis. Les efforts de décontamination et de remédiation nécessiteront d'importantes ressources financières et une expertise technologique. La coopération internationale est essentielle pour garantir que les communautés touchées reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour restaurer leur environnement et reconstruire leur vie. Ce sera un processus long et difficile, mais il est nécessaire. Huitième partie. Notre responsabilité collective vers un avenir plus sûr. L'utilisation d'armes à l'uranium appauvri nous rappelle brutalement la capacité de destruction de l'homme. Mais elle nous donne aussi l'occasion de tirer les leçons de nos erreurs et de tracer une voie différente qui donne la priorité à la santé humaine et à la durabilité environnementale. Nous devons dépasser la logique étroite de l'opportunisme militaire et adopter une approche plus éclairée de la sécurité, une approche qui reconnaisse l'interdépendance de toutes les formes de vie et la nécessité de protéger notre planète pour les générations futures. La lutte contre les armes à l'uranium appauvri est une lutte pour un monde plus sûr et plus juste. Ensemble, nous pouvons faire la différence.